Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Je vais profiter d'une petite session pour essayer de vous faire un nouveau battle cam. Alors les conditions météorologiques sont pas géniales parce qu'il y a du vent. Le soleil a tendance à se cacher, mais ça c'est pas trop gênant pour ce test. J'ai ramené donc 3 caméras au format micro de modèles un peu plus récents que les derniers tests. Il y a 2 Runcam, la Sparrow V2 Pro et la Micro Swift 3 et une Cadix, donc une marque qu'on n'a encore jamais testée chez WeAreFPV, avec la SDR2 au format micro aussi. D'ailleurs le format micro de chez Cadix est vraiment micro, hein. Il est beaucoup moins encombrant que Foxy et Runcam. Du coup je pense qu'après cette vidéo, si j'ai réussi à voler, je vais rentrer à l'atelier et je vous montrerai quand même le packaging, et au moins pour comparer physiquement les 3 caméras côte à côte. Et ensuite j'analyserai les images et je vous ferai une petite conclusion toujours chez moi. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le vol. Donc comme ce sont des caméras assez récentes, ça vaut le coup rapidement quand même de regarder ce qu'on retrouve dans l'emballage. Donc on va commencer par la Cadix. Donc c'est la Turbo Micro SDR2. Voilà, on peut le voir, c'est indiqué sur la boîte, avec une lentille de 2,1 mm et qui s'alimente en haute tension de 5 volts à 40 volts. Donc ça c'est plutôt pratique. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc une petite notice, je vais vous épargner les détails. On va quand même regarder les specs, ça c'est pas mal. Les specs sont rappelés sur la caméra, sur la notice, donc on va regarder ça. Donc on a le modèle Turbo SDR2 micro. Le capteur c'est un Sony, je connais pas du tout la référence, je sais même pas vous dire si c'est CMOS ou CCD, donc ça je vous le rajouterai au montage sur l'écran. Résolution 1200 TVL, donc ça c'est vraiment pas mal parce que moi clairement sur la Predator je vois la différence entre 600 et 1200 TVL. Format d'image NTSC PAL, c'est classique. On peut choisir entre 16/9 et 4/3, donc comme ça on satisfait tous les types de pilotes. On a du Super WDR, donc celui qu'on retrouve sur la Predator notamment et sur la Sparrow aussi de chez Runcam. La luminosité, donc la lentille. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant à noter? Donc on a un OSD évidemment pour faire les réglages. Différentes langues des menus dont le français. Un mode jour-nuit automatique qui passe en noir et blanc lorsqu'on est en nuit. Les dimensions que je vous mettrai dans l'article. L'alimentation en 5-40 volts, la température de fonctionnement idéale et le poids. Donc on est à quasiment 13 grammes, donc c'est pas hyper léger pour une micro caméra. Voilà, donc là on nous explique qu'on peut les contacter si on a besoin d'aide. Je vais pas la mesurer ni la peser, hein. On a les papiers et de toute façon à chaque fois que je fais un battle cam, j'ai un article complet avec un tableau comparatif. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc voilà, ce que je peux dire comme ça de prime abord en l'ayant dans les mains, c'est que c'est une des plus petites micro caméras que j'ai pu avoir. En tout cas au niveau de la lentille, là vraiment c'est très petit. Derrière on retrouve un connecteur avec simplement 4 pins. Donc on a l'alimentation, la masse, le signal vidéo et l'OSD. Donc déjà on n'a pas de capteur de tension. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas de capteur de tension. Il manque rien, voilà. L'OSD, je crois d'ailleurs que si on le branche sur une carte Betaflight, en suivant le petit tuto que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, on peut la piloter. Il me semble avoir vu la référence sur le wiki Betaflight, mais à confirmer, encore une fois ce sera dans l'article. Donc voilà, la caméra en soi, je trouve que le format change un petit peu, c'est pas les mêmes coques que d'habitude. Ça se monte normalement dans le même type de châssis que les micro caméras, là il n'y a pas de souci. On n'a qu'un seul trou. Donc on incline, il faut bien serrer sans trop serrer pour pas abîmer le pas de vis, mais si on serre pas assez la caméra bouge. Donc voilà pour la caméra en elle-même, on la remet de côté. On retrouve un petit U classique pour venir la monter. Ça par exemple ça va pile poil dans la Sloop V2 pour ceux qui veulent utiliser la Sloop en micro caméra, c'est nickel, ça monte sans problème. J'ai mis ma Predator comme ça moi. Et pour terminer donc le petit joystick de réglage des paramètres, et en dessous j'imagine donc on a un cordon pour le joystick et un cordon pour la caméra à venir brancher à la carte de vol, au VTX selon qu'on ait un OSD ou pas. Et même, tiens c'est pas mal, une petite clé 6 pans là pour venir serrer les vis qui sont, on a 4 vis de formats différents d'ailleurs.
Donc voilà, mais bon, le montage de caméra FPV, c'est vraiment pas compliqué, donc je vais pas m'attarder là-dessus. C'était histoire quand même de vous montrer à quoi ressemblent les emballages de ces nouvelles caméras. Les packaging. Hop. Voilà. Donc c'en est tout pour la micro SDR2 de chez Cadix. Ensuite on a une runcam. Première runcam qu'on va déballer, donc c'est la Micro Sparrow 2. C'est une Pro, hein. Micro Sparrow Pro V2 qui s'alimente pareil en 5,36 volts et qui a une lentille de 2,1 mm. Donc dans la boîte, les boîtes de chez Runcam maintenant elles ont ce format là un peu particulier, allongé, moins carré que chez Cadix et moins cubique que chez Foxeer. Donc la Runcam, la Sparrow, voilà, on peut voir tout de suite qu'elle est quand même, je vais ressortir rapidement la Cadix, hop, c'est quand même beaucoup plus encombrant en termes de lentilles, même si on enlève le cache. Sachant qu'on est sur des lentilles de même dimension, hein. Hop, elle n'est pas indiquée sur la Cadix, c'est dommage. Et là on a bien 2,1 sur la Runcam. Donc là la Runcam on retrouve le connecteur habituel qui est un peu plus complet. Donc avec l'alimentation, 5,36 volts, la masse, le signal vidéo. Le VBAT+, c'est pour avoir la tension dans l'OSD sans polluer l'alimentation. C'est le monitoring sans polluer l'alimentation. La masse et le menu, ça c'est pour le contrôle de l'OSD. Hop. Hop, et donc dans l'emballage, on retrouve un petit joystick, comme chez les autres marques. Les deux câbles qui permettent de brancher donc la caméra et également le joystick. D'ailleurs, là on n'est plus séparés comme on l'était à l'époque chez Runcam, et il y en a qui ça plaisait, d'autres moins. On dirait que ça vise un peu à s'uniformiser. Donc là voilà, on a le connecteur de la caméra et là on peut venir brancher donc sur une des deux prises l'OSD. Bon pareil, hein, je m'attarde pas, c'est pas très utile. Voilà, il n'y a pas de fioriture chez Runcam dans l'emballage, on n'a même pas d'ailleurs les specs qui sont rappelés. Donc les specs peut-être que je vais vous dire le strict minimum. Donc on a du SWDR également, un capteur CMOS comme sur la Predator et peut-être même sur celle-ci, à vérifier pour celle-ci. Donc là on est sur du CMOS. Par contre en termes de résolution, on est entre guillemets que à 700 TVL. Donc on verra si ça se ressent à l'image. Et le poids est de 10 grammes je crois de mémoire en lentille 2,1 mm. À noter que les lentilles, plus elles sont petites, moins elles pèsent lourd, et on va des fois en descendant à 1,8 mm, on gagne quasiment jusqu'à 2 grammes. Donc ça c'était pour la Sparrow Pro V2 en format micro. Et la troisième caméra et une deuxième Runcam de ce Battle Cam, c'est la Micro Swift 3 qui, comme la Sparrow V2, s'alimente en 5,36 volts, et comme les deux précédentes caméras, on est sur une lentille 2,1 mm. Donc l'emballage ressemble clairement à la Sparrow. Là on retrouve encore une caméra au format micro avec une lentille qui a l'air d'être strictement la même que sur la Sparrow, et donc un encombrement similaire, quoique là on a la lentille de la Sparrow qui est un peu plus sortie. Bref, toujours on peut comparer donc voilà les trois caméras côte-côte. Clairement niveau encombrement, donc là pour des petits 2,5 pouces, même 3 pouces, on est largement gagnant côté Cadix si la qualité d'image est à la hauteur des autres caméras. Parce que je sais que la Sparrow, clairement, pour avoir déjà testé et volé avec la V1, c'est une super caméra, largement à la hauteur de la Predator. Les Swift, pour moi, la qualité d'image des versions précédentes était très bien, très naturelle. Par contre, on est moins bon en niveau de détail et en gestion des changements de luminosité. D'ailleurs, là, en termes de specs, sur cette petite Micro Swift V3, on n'est pas sur du SWDR, mais sur du bon vieux DWDR. La connectique est légèrement différente, en tout cas c'est pas les mêmes appellations, parce que là sur la Micro Swift 3, on a les ports, là, les pins
TX et RX qui permettent de se brancher sur un UART de la carte de vol pour pouvoir la piloter directement. Donc ça c'est pareil, c'est dans le tuto que je vous ai déjà publié quelque part là-haut, donc on va pas s'attarder là-dessus. Le pinout il est classique. En termes de spec, donc comme je vous le disais, on est sur du CCD et non du CMOS en termes de lentilles. La résolution est encore plus basse que sur la Sparrow puisqu'on est à 600 TVL. Et le poids de la caméra est légèrement au-dessus de la Sparrow puisqu'on est à 11 grammes. Donc voilà, je m'attarde pas plus sur les specs. Je vous remettrai tout dans l'article, donc n'hésitez pas à le lire, il sera dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vais installer les 3 caméras sur mon Flowride et je vais aller faire un petit vol et vous enregistrer tout ça. Donc voici les 3 petites caméras testées dans ce Battlecam. Donc on va commencer par la 3e marche du podium avec la Micro Swift V3.
qui malheureusement souffre de son capteur CCD qui, comme dans tous les derniers Battlecam, affiche une gestion des changements de luminosité vraiment très mauvaise. Ça c'est dommage parce qu'à côté de ça, l'image est très naturelle. Par contre, elle reste moins détaillée qu'une Sparrow ou qu'une Predator si on veut citer une caméra d'un autre test. Donc voilà, Micro Swift V3, en plus elle est relativement encombrante pour une micro. Troisième position du Battlecam. En seconde position, une agréable surprise, c'est la première Cadix qu'on teste chez ORFPV, la SDR2 au format micro, qui pour le coup, si on compare à la Sparrow, est vraiment très micro et elle se déroule plutôt pas mal. Malheureusement, les changements de luminosité, malgré un capteur CMOS, sont un poil plus lents que la Sparrow, mais vraiment rien de grave, hein. À voler, c'est très agréable. Par contre, malgré le fait qu'elle ait plus de TVL que la Sparrow, on trouve que les détails sont moins bien fournis, moins bien détaillés que sur la Sparrow ou que sur la Predator. Et en plus de ça, il y a un espèce de léger voile, il y a comme un flou ou un trouble sur toute l'image. Ça rend cette petite Cadix un peu moins bien que la Sparrow, mais elle reste super sympa à voler. Et donc, en dernière position, on retrouve la Sparrow Micro V2 Pro. Très bonne caméra CMOS, franchement je pense qu'elle est largement à la hauteur de la Predator. Là il y a très peu de différence, donc ça va vraiment être question de goût, peut-être d'encombrement, puis aussi de feeling avec les marques. En tout cas c'est une caméra qui affiche des couleurs un peu moins exagérées que la Predator, donc ça va plaire à certains. On reste moins naturel que la Swift par exemple si on prend une caméra de ce test. Mais franchement pour moi c'est le top 1 à égalité je dirais avec la Predator du marché en ce moment. Même si j'ai une petite préférence pour la Predator, vraiment c'est une très bonne caméra. Changement de luminosité nickel, définition malgré un nombre de TVL inférieur aux autres, et c'est peut-être pour ça que je préfère aussi la Predator. Je trouve qu'il y a un poil plus de détails sur la Predator, mais la Sparrow s'en sort vraiment très bien. Il y a beaucoup de détails si on regarde les ombres, l'herbe, on voit vraiment bien les branches, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et les couleurs sont plutôt pas mal. On se rapproche du côté naturel de la Swift, donc ça c'est un bon point pour une cam. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je sais que vous n'êtes pas tous pro CMOS, donc faites-le savoir, donnez-moi vos arguments, ça fait toujours plaisir de débattre. Et quoi qu'il en soit, voilà, notre voix n'est pas la meilleure à OIRFPV, on ne fait que vous donner notre avis et surtout là, on vous donne des images pour comparer par vous-même et vous faire votre propre avis et c'est bien ça le principal, donc achetez ce qui vous plaît et surtout ce que vous trouvez le mieux pour votre usage. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour le giveaway des 5000, vous l'attendez beaucoup donc je vais le tourner dans la foulée. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chain, c'était Motard Geek pour We Are FPV.